Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager dans le fond ma routine matinale, ce que je fais vraiment pour m'aider dans mon développement personnel à tous les jours. Et je dois vraiment vous avouer que si je saute une journée ou deux, je le ressens. Donc c'est super important et pour moi maintenant, c'est vraiment quelque chose de vital de vraiment faire ma routine qui me permet d'avoir vraiment un mindset béton, donc un état d'esprit qui est fort, de garder mon attitude positive, de garder mon focus sur mes priorités, sur mes objectifs, sur mon Big Five, sur ce qui compte réellement pour moi, de venir nourrir mon esprit avec des choses qui m'inspirent, qui m'énergisent, qui m'allument. Donc, pour moi, c'est super important. Et moi, je le fais idéalement le matin. C'est sûr, si vous n'avez pas le temps de le faire le matin, votre routine, ben ça peut être sur l'heure du lunch, ça peut être en soirée ou avant le coucher, mais c'est super important de le faire le plus souvent possible. C'est vraiment là qu'on va chercher l'effet cumulé à l'intérieur de cette belle technique. Donc, à la base, j'ai entendu cette technique-là du livre Tout se joue avant 8 heures, donc le livre du Miracle Morning, que j'ai vraiment adoré d'ailleurs, je vous le recommande. Ça l'explique vraiment en détail tous les avantages de vraiment vous bâtir une routine matinale. Lui, il se dit que oui, effectivement, tout se joue avant 8 heures. On le dit souvent dans l'expression, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, si vous êtes quelqu'un de très occupé, si vous êtes une maman, si vous travaillez, si vous êtes un père de famille ou n'importe, peu importe qui vous êtes peut-être super occupé puis vous dites, ouais, je sais pas quand dans ma journée je trouverai une heure pour vraiment faire cette routine-là, bien, c'est souvent de se lever une heure plus tôt. Donc, si vous êtes quelqu'un qui se lève présentement à 6h30, bien, peut-être de penser, OK, peut-être que vous pouvez vous lever à 5h30 du matin. Oui, ça sera un peu tôt. Puis peut-être que vous allez dire, ouais, c'est peut-être, je suis pas quelqu'un de matinal, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette heure-là que vous allez avoir juste pour vous va être tellement bénéfique, vous allez avoir tellement de répercussions positives que vous allez avoir envie de vous lever à 5h30 du matin, prendre votre petit café, votre thé ou peu importe, ou votre fizz Arbonne, tout en justement faisant cette belle routine-là. Donc, moi, ma routine, vraiment, je vais faire un résumé aujourd'hui en 5 étapes. Moi, qu'est-ce que je fais vraiment dans ma routine matinale? Je fais vraiment 5 choses. La première chose que je fais, c'est que je fais du journaling qu'on appelle. Donc, j'écris dans un journal. Peu importe c'est quoi votre journal. Ça peut être des fois 1 page, 2 pages, 3 pages, ça dépend des jours. Mais ce qui est super important dans le journaling à savoir, c'est que ce que ça vient faire, c'est qu'on vient mettre toutes nos idées, nos pensées par écrit. Donc, on vient vraiment se libérer le cerveau, se libérer l'esprit. Ce qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus léger, puis ça fait du bien de pouvoir justement écrire ce qu'on pense, nos émotions. Ça peut être des fois des choses qu'on n'a pas aimées, des choses qu'on a aimées, des choses dans lesquelles on a de la gratitude ou peu importe. Donc, de venir l'écrire sur papier, il y a vraiment quelque chose de très, comme on dit, powerful à l'intérieur de ça. Alors, le journaling, ce serait mon numéro 1. Le numéro 2, c'est de faire mes affirmations. Donc, les affirmations ont le pouvoir, hein, on le sait, c'est très fort au niveau de notre confiance en soi, notre estime de soi, pour venir bâtir justement cette confiance-là, cette estime-là de nous-mêmes. Et de faire des affirmations, bien, c'est toujours, on écrit dans le fond des phrases, toujours au présent. Donc, je suis courageuse, exemple. Je suis heureuse, je suis remplie d'une énergie positive, lumineuse, etc. Peu importe c'est quoi que vous avez besoin de travailler. Donc, on va vraiment mettre sur papier des choses sur lesquelles on veut se sentir davantage, qu'on veut travailler davantage, qu'on veut attirer davantage dans notre vie. Et à chaque jour, bien, on lit dans le fond nos affirmations, peu importe, ça peut être sur 1 page, ça peut être sur 2 pages. Moi, je l'ai mis comme ça, je la mets justement dans mon livre, donc elle est là. À chaque jour, je peux vraiment les lire, les relire. Idéalement, c'est de les lire à voix haute et c'est encore plus fort comme processus si vous êtes capable de vous les lire dans le miroir et vous regarder en même temps. Donc, ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est de faire au moins 20 à 30 minutes de lecture, idéalement 10 pages d'un livre sur le développement personnel que vous allez venir lire à tous les jours. Donc, encore là, on vient nourrir notre esprit. Comme on nourrit notre corps de bons aliments tous les jours, mais c'est la même chose pour notre esprit, notre cerveau, notre conscient, notre subconscient. On vient vraiment nourrir tout ça avec des livres de développement personnel. Donc, lisez sur des sujets qui vous parlent davantage, des choses que vous voulez travailler, des choses sur lesquelles vous voulez grandir, croître, etc.
Le point numéro 4 pour moi, c'est ma méditation. Ça a été très, très bénéfique pour moi, la méditation, depuis les 2 dernières années que j'ai commencé à méditer. Donc, pour moi, c'est 10 minutes par jour. Je m'assois dans un endroit tranquille, justement, pour faire ma routine matinale. Donc, c'est parfait. Moi, j'ai une application que j'utilise. Donc, vous pouvez avoir des différentes applications. Ça peut être de mettre une musique douce. Ça peut être tout simplement dans le silence. Et ça nous permet vraiment de se reconnecter à soi, à notre force divine et de respirer. Parce que moi, je dois avouer, j'avais vraiment arrêté de respirer avec les années, je crois, avec le stress, avec le travail, avec la famille, avec toutes les tâches que j'avais à faire. Ben, je prenais pas 10 minutes pour respirer. Et vraiment, la méditation, vous allez voir, il faut pas se juger lorsqu'on médite. Il faut tout simplement se concentrer sur notre méditation. On cherche pas la perfection, mais plutôt la progression. Puis c'est normal que vous allez avoir des idées qui vont vous venir. Vous allez même des fois avoir des belles inspirations qui vont vous venir. Mais l'important, c'est de tout simplement se connecter sur notre inspiration. Et ça a vraiment des bienfaits là, exponentiels sur notre santé. Donc, je pourrais vous en parler éventuellement dans une autre capsule. Et le dernier point, dans le fond, c'est la visualisation qui est super importante à faire. Donc, visualiser ce qu'on veut dans notre journée, visualiser ce qu'on veut dans notre année. C'est quoi les belles choses que vous voulez réaliser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, la prochaine année? Vous avez sûrement fait un tableau de visualisation. On appelle ça un vision board en début d'année. Bien, c'est de regarder votre tableau de visualisation à chaque jour, de regarder c'est quoi vos objectifs que vous êtes fixés pour la semaine, pour le mois, pour l'année, et de vous dire, OK, est-ce que je suis en alignement avec cette visualisation-là? Donc, ça peut être de regarder votre tableau de visualisation, ça peut être de regarder vos objectifs ou votre Big Five. Comme j'expliquais dans une autre de mes capsules, le Big Five, c'est vraiment les 5 priorités que vous voulez avoir, dans le fond, que vous travaillez dessus cette année, et de toujours vous assurer que vous êtes toujours en alignement avec ces 5 priorités-là, même après 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou même la moitié de l'année, toujours s'assurer qu'on est en alignement avec ce qu'on veut réellement. Donc, de continuer à visualiser, on peut le faire, oui, le matin, la visualisation, mais moi, ce que j'aime beaucoup le faire aussi, c'est le soir en me couchant, lorsque je m'endors, de visualiser ces choses-là. Comment que je vais me sentir lorsque je vais avoir atteint cet objectif-là? C'est quoi que ça va avoir l'air autour de moi? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Donc, de vraiment avoir, oui, le visuel, mais aussi le sentiment à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup, beaucoup de force, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses magiques qui se passent à ce moment-là lorsqu'on est capable de ressentir aussi cet effet-là qu'on va avoir. Bien, pas juste les choses qu'on va avoir, mais vraiment l'énergie et l'émotion qu'on va ressentir à ce moment-là. Donc voilà tout le monde, c'était mes 5 étapes de ma routine matinale. Et j'aime bien aussi le soir avant de me coucher, toujours écrire mes 5 gratitudes de la journée, les choses pour lesquelles j'ai eu beaucoup de gratitude. Des fois, ça peut être un bon bain chaud, des fois, ça peut être une belle conversation avec une amie, ça peut être des petits gestes, des fois, c'est des choses qui sont extraordinaires et des fois, c'est des choses qui sont très, très simples. Donc, c'est important ça aussi. Alors, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez pouvoir mettre ça vous aussi dans votre routine à chaque jour. Donc, je vous invite à aimer ma chaîne si ça n'a pas déjà été fait, partager avec des gens que vous pensez que ça pourrait également intéresser. Et aussi, si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à me les mentionner juste ici en bas. Et aussi de me dire qu'est-ce que vous faites comme routine matinale pour vous aider dans votre propre développement personnel. Bye tout le monde, à bientôt!